Jeudi 15 juin dernier, c'est la stupeur totale dans tout le pays. Il est pratiquement 9h30, l'accident de Cabrel Namdip se confirme. La rumeur circule et la mort se dessine. S'ensuit alors un véritable bal de vautours de certains choristes de l'ambiance sur Internet. Tous d'accord que le premier bouc émissaire, c'est la nationale numéro 3. Accusés, levez-vous, vous avez été déclaré coupable. À l'étonnement des caméras des radars, des gendarmes qui ont certainement flashé les détournements des milliards de l'autoroute Yaoundé-Douala, qui eux à leur tour ont repéré les applaudissements des routards du continent. Mon passé oublié, mon présent saboté, les gens ne savent pas les oui et moi j'ai dû endurer. Mais dans cette vie de prédateur, il fallait beaucoup batailler. De la détresse dans tout Banganti et de l'ivresse dans les maquis du Congo-Ça. Du chagrin pour les vrais amis de Cabrel Namdip et le début d'un déclin pour ses faux frères. Cabrel Namdip, de son vivant, reconnaissons-le, soufflait le chaud et le froid. Adulé par certains comme un ange de Banganti et détesté par d'autres comme un démon de Nyamton. À l'annonce de sa mort, les pharisiens ont téléphoné au paradis pour que l'ange Gabriel ne lui délivre pas le visa d'entrer au paradis. Et à l'ange Gabriel de leur répondre que l'ambassade du Cameroun au paradis est fermée depuis que nous sommes devenus un continent. Pour qu'un Camerounais y accède, il faut demander le visa à Jésus-Christ. L'ambassade n'avait plus de visa pour les délivrer aux impudiques, aux sadiques, des gens de mauvaise vie, irréligieux, enflés d'orgueil, ennemis des gens de bien, fanfarons et par-dessus tout, blasphémateurs. Voilà à quoi est réduit une certaine jeunesse camerounaise de nos jours. Et au ciel, on cherche même encore à savoir quel est le nom du capitaine qui a fait monter le Camerounais dans l'arche de Noé pendant le déluge. Depuis jeudi dernier, ça tire à balles réelles sur Internet. Les loups sont de sortie, la comédie jusqu'au bout du ridicule. Tout le monde nous promet des révélations sur la vie et la mort de Cabrel Namdip. Certains ont même pris 3 heures de bavardage pour finalement nous dire qu'il est mort de tribalisme. Plusieurs voyants accusent les influenceurs d'être allés sucer les mamelles de Mania Saba, la célèbre sorcière d'un film de Nollywood, pour avoir du succès. La seule bonne nouvelle de ce massacre qu'on vit depuis sur Internet, c'est de voir que ceux qui ont longtemps fêté leur 26e anniversaire pendant 10 ans commencent à retrouver le duplicata de leur vrai acte. Tout le monde veut déjà avoir 35 ans. On connaissait le système born again, naître de nouveau. On assiste désormais au born old, né ancien. Depuis le décès tragique de Cabrel Namdip, beaucoup disent que le talent est devenu méchant, que la grâce est devenue la poisse et que la réussite est désormais comme la sinusite. Le corps de Cabrel Namdip, à peine tombé sur le goudron, a été profané, dénigré par une vulgarité et une banalisation en une autre pareille de la mort. L'esbrouf est de taille. La bouffonnerie fait rage et la monétisation des directs Facebook touche le Graal. Oui, nous sommes d'accord qu'il faut critiquer ce système de gouvernance par complaisance dans notre pays. Mais avant de dire que c'est la faute de tel ou tel ministre, ayons nous-mêmes jeunes le courage de dire les vérités en face. Jeunesse du Cameroun, jeunesse qui est passée de l'espoir au mouroir, de l'école à l'alcool. Jeunesse au génie détruit. On accuse le système de vétérans oligarques de rapines, qui voyant cette jeunesse qui manque de maîtrise au quotidien, n'a aucune intention de rentrer au village. Est-ce que ce sont les vieillards qui sabotent la vie de Cabrel Namdip depuis jeudi dernier? C'est nous-mêmes la jeunesse, qui passons le temps à dire Cabrel Namdip était le proviseur du lycée bilingue d'animation. Une chose est vraie, tous autant que nous sommes dans ce monde de vanité, un jour, nous rendrons compte à quelqu'un. Et ce quelqu'un reste et demeure le seul qui maîtrise le jeu. Abimti pour le moment.